Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois d'août. J'espère que vous êtes en forme les Capricornes. Alors pour ce tirage là, comme d'hab, j'ai utilisé le tarot, donc une énergie générale, une positive, une négative. On aura l'indigo oracle, l'oracle G, les anges de l'amour et la porte de l'intuition. Je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, donc de ce fait il ne peut pas correspondre à tout le monde. Je vous inviterai à aller regarder votre signe lunaire et votre signe ascendant. Allez c'est parti, on y va les Capricornes, énergie principale, pas des moindres, arcane majeur, qui fait souvent peur mais qui fait pas peur en réalité, c'est la mort. Alors la mort, ou l'arcane sans nom, vient nous parler de changement. Donc pour vous, au mois d'août, les Capricornes, vous allez avoir envie de changement. Mais pas des petits changements. C'est-à-dire, c'est pas je vais changer ma déco aujourd'hui parce que j'en ai marre, j'ai envie de passer du orange au bleu parce que ça me saoule. Non, c'est-à-dire que là, on prend un tournant dans sa vie. C'est-à-dire que là, on décide de regarder tout ce qui est vital, on va dire comme ça, parce que la mort c'est quand même un squelette, donc on touche vraiment à tout ce qui est nos racines, et on vient mettre en place du changement. Alors soit le changement se fait tout seul, vous l'avez pas vu venir, il arrive, les choses se mettent en place de façon assez rapide, j'ai l'impression, soit vous êtes le maître à bord et c'est vous qui décidez d'opérer des changements dans votre vie parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. En tous les cas, vous avancez, vous cheminez. On voit d'ailleurs que la mort se dirige vers le pape ici, hein, qui a la lumière au-dessus de lui. Donc finalement, on a envie d'aller vers ce pape-là. Alors même s'il est vachement plus petit que la mort, on va pas se mentir, hop, regardez la différence de taille, voilà, voilà, on peut se dire qu'il va l'écraser, mais non, je ne pense pas, pas dans votre cas-là, au contraire, vous êtes à la recherche de conseils, à la recherche d'aide peut-être plus spirituelle pour pouvoir changer, opérer des changements dans votre vie. Donc voilà, on prend des choses importantes, on prend des décisions importantes. Ensuite, en positif, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quelque chose, c'est une arcane que j'aime bien. Les 6 sont plutôt assez positives. Et cette arcane, comme on peut le voir, vient nous dire, voilà, on a envie de faire des choses. Certes, c'est très bien. Par contre, on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Et là, on va finalement aller voir ailleurs si l'herbe elle n'est pas plus verte. Si on ne peut pas obtenir des conseils de certaines personnes ou simplement obtenir juste une idée. Quelque chose auquel on n'avait pas pensé, ben voilà, des fois le fait de sortir de sa zone de confort, de sortir de ses pensées, de ses pensées limitantes, de notre éducation, parce que bien souvent notre façon de penser est liée à notre éducation, le fait de rencontrer des personnes différentes, de pouvoir échanger avec elles, ça peut vous ouvrir des champs auxquels vous n'avez pas pensé. Et ça c'est très important. C'est-à-dire que vous allez aller chercher l'information ailleurs. Alors ça peut être prospecter dans un autre travail, peut-être aller voir la concurrence, pas forcément pour pouvoir signer un contrat, mais pour avoir peut-être un peu plus d'informations, et vous travaillez comment et pourquoi et machin. Ça peut être demander de l'aide à un conseiller juridique, pourquoi pas, sur un sujet, ou à un conseiller des finances. Ça peut être aussi, pourquoi pas, parler à un psychologue, aller voir. En fait, on a besoin de réponses. C'est comme si vous aviez des questionnements depuis un moment sur des choses qui sont vitales pour vous, mais vous n'arrivez pas à obtenir de réponse. Et là, eh bien, au mois d'août, les Capricornes, vous avez envie d'aller creuser, vous avez envie de chercher le pourquoi du comment, vous avez besoin de votre réponse. Donc c'est top, vous allez de l'avant, vous restez pas posé sur vos acquis en vous disant bon bah ça je l'ai, c'est bien, c'est pas bien. Je veux mieux, je veux plus, je veux savoir, je veux comprendre. Donc finalement vous faites avancer votre intellect, et ça c'est top, c'est génial. C'est d'ailleurs comme ça que va s'opérer le changement, hein. C'est-à-dire qu'à force d'aller creuser ce qui se passe ailleurs, bah finalement vous allez vous dire bah ouais mais moi je suis pas bien dans cette situation, moi j'ai envie de changer. Et du coup vous allez opérer le changement. Je pense que pour beaucoup ça va être comme ça. Mais tout ça,
ça serait trop beau si on n'avait pas un page d'épée. Le page d'épée, c'est le valet d'épée. C'est celui qui vous insuffle le doute. Ah là là, je sais pas. Je crois pas que j'ai raison. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? On est dans le doute. On est dans le doute. On sait pas. On vacille. Un coup oui, un coup non. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense pas que ce soit une bonne solution. Je pense pas que ce soit comme ça qu'il faut que je fasse. Mais finalement, faites attention à ça parce que votre mental y revient. Soyez dans la curiosité d'esprit et non pas dans le doute. Parce que le doute, bah oui, tout ce que vous avez en tête, il va bien vous le démonter. C'est vos peurs, c'est vos pensées limitantes, c'est vos croyances, c'est votre éducation. Tout est là-dedans. C'est-à-dire que vous avez envie de casser tous ces schémas-là, mais finalement, bah, pour casser ces schémas-là, c'est pas facile. Ces schémas vont pas se laisser faire. Donc, ça va ressurgir à un moment ou un autre. Et il est là finalement votre challenge dans votre mois d'août. C'est-à-dire qu'on a envie de faire des changements, on a envie de faire plein de choses, on a envie d'avancer, on est curieux, on a envie d'apprendre, on a envie de faire bouillonner notre intelligence, notre calcul, enfin toutes ces choses-là, on a envie de nourrir notre mental de façon positive, mais on a la phase négative du mental qui va être là à côté de nous. C'est un peu comme si on avait l'image des deux petits anges sur une épaule. On a un ange sur l'épaule gauche qui nous dit oui vas-y suis ton cœur, suis ton intuition. Et on a le diable de l'autre côté qui vient nous dire non fais pas ça c'est naze. Donc faites attention, vous risquez d'être pris entre deux les Capricornes. Finalement on est basé sur le mental pour vous au niveau du mois d'août. Donc attention au mois d'août. Vous avez envie de faire plein de choses mais faites attention à votre mental. Soyez curieux. Simplement curieux. Ensuite, on a un contrat en CDI. Alors peut-être voilà que certains d'entre vous sont en contrat CDD et vont pouvoir au mois d'août finalement finaliser ce contrat, aboutir à un CDI. Et donc ça c'est une super nouvelle. Si vous êtes en recherche d'emploi, on vient vous dire que oui effectivement vous avez la possibilité de signer un CDI au mois d'août, que vous allez avoir peut-être une proposition, les CV que vous avez posés ou les candidatures que vous avez posées vont être fructueuses, donc vous allez pouvoir trouver un travail. Donc ça c'est top. Ça peut être aussi la création d'un travail indépendant ou sur lequel on part sur le long terme. Pour moi, c'est un CDI, ça. C'est pas un CDD, on fait pas ça, on crée pas sa boîte pour 6 mois. Hein. Ensuite, on vous parle des artistes, des métiers de la créativité, acteurs, musiciens, photographes. Alors peut-être que voilà, les Capricornes, vous avez envie de vous lancer un peu plus dans la créativité, peut-être dans les métiers artistiques, peut-être un travail indépendant dans la peinture, pourquoi pas. Peut-être que vous peignez depuis des années et que vous avez envie de vendre vos œuvres ou de les montrer, enfin voilà. Voilà, ça peut être un bon truc pour vous, contrat CDI avec la créativité, ça peut être vraiment des métiers qui sortent du lot, qui sortent du commun. Excusez-moi, le téléphone sonne. Hop, voilà. Ensuite, on a la carte Je pense à toi. C'est beau. Franchement, je crois que tous les signes ont eu une carte comme ça, entre pouvoir de la gratitude, je pense à toi et je t'aime. Tout l'univers, je crois, a voulu rassurer pas mal de signes en disant je pense à toi, je suis là, tout va bien se passer, crois en moi. Donc ça, c'est un super message. Après, ça peut être, notre côté terre à terre aussi, peut nous dire que vous avez quelqu'un autour de vous qui pense à vous. Donc essayez de voir, ou peut-être que vous pensez à quelqu'un. Essayez de creuser justement cette situation, qui a ce lien avec vous et qui a envie d'être avec vous finalement. Ensuite on a la carte de l'araignée, araignée du soir, espoir, on a la lune ici, donc il y a de l'espoir pour vous, continuez à croire à vos rêves, continuez à avancer. Ensuite on a le foyer, d'accord, donc ça peut être votre feu intérieur, votre pouvoir de créativité, ça peut aussi représenter votre maison, votre foyer à vous. Et on a la femme brune autour de vous. Alors soit vous êtes une femme brune et on vient vous dire que dans votre foyer il y a de l'espoir, dans votre famille, si vous avez des discordes ou autres, il y a de l'espoir, les choses vont se remettre en place, donc n'ayez crainte. Peut-être aussi simplement qu'autour de vous, dans vos amis, dans votre famille ou votre partenaire si vous êtes un homme, vous avez une femme qui vous redonne de l'espoir, qui rallume cette petite flamme en vous, qui vous donne envie d'avancer. Ça c'est top.
Ensuite, on vous parle de libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les Capricornes. Et ouais, arrêtez de cogiter, arrêtez de vous poser des questions, mais simplement libérez-vous. Hein, on est sur un 6 d'épée dans ce cas-là. On a envie d'avancer, on a envie d'être curieux. Comment je peux me sortir de cette situation? Qu'est-ce qui m'enchaîne? Donc là, on est sur les anges de l'amour, donc on va être sur le côté sentimental. On va vous demander de vous libérer peut-être d'un passé trop chargé, peut-être d'un ex qui est un peu trop présent dans votre tête ou même dans votre vie. Hop. Donc en tous les cas, on vous demande de couper des liens. Couper des liens toxiques ou des liens qui ne vous servent à rien. Libérez-vous, avancez, reprenez le contrôle de votre vie. Et ensuite, on vous parle de votre ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors dans ce cas, si ça a tendance à prendre racine en vous, en plus vous êtes un signe de terre, pour moi vous êtes le plus terrien des signes de terre, vraiment, vous vibrez l'énergie tellurique à un point dingue sur les 3 signes de terre, vraiment pour moi vous êtes le plus terrien, voilà. Donc faites attention parce que justement dans ce cas on va essayer de planter des graines positives et pas des graines négatives. Donc faites attention à votre ressenti, arrêtez de vous plomber le moral, arrêtez de vous dire que tout est nul, que tout est pas bien, ça je le sens pas. Si ça prend racine en vous, si vous vous dites ça je le sens pas, ça va pas se faire. C'est la loi de l'attraction. Donc votre ressenti doit être positif. Faites en sorte de vibrer des choses positives pour que ça puisse s'ancrer dans votre tête, mais également dans votre corps. Moi, ce qui m'interpelle dans cette carte-là, c'est qu'on vous dit que les choses prennent racine en vous. Donc faites attention, parce que ça peut être, on est dans l'attachement. Donc faites attention à ce à quoi vous vous attachez. Attachez-vous à des énergies positives et non pas à des énergies négatives. Parce qu'après tout ça, ça va se ressentir au niveau de votre corps, au niveau de votre physique. Je sais pas, on peut avoir des problèmes de peau, de poids, d'addiction. Oh là là, décidément, je vous fais tomber. Voilà, donc faites attention à tout ça. On cultive des ressentis positifs. Et on fait attention à nos ressentis, s'ils sont positifs, on y croit. On vient pas se démonter avec un mental dégueulasse, des idées positives, des ressentis positifs. Parce que ça c'est facile à faire. Hein. Si vous vous sentez bien dans la situation, il suffit que le mental vienne vous dire « Non, non, Coco, moi je le sens pas, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, tu vas voir. » Et bim, votre ressenti il est foutu. Parce que vous l'aurez nourri de mental, d'accord? C'est pas un travail facile, mais voilà, les Capricornes, on vous demande de faire attention à votre ressenti et vraiment de cultiver de belles fleurs comme là ce pissenlit. C'est pas un pissenlit ça? Une marguerite, pardon. Cultiver cette marguerite, voilà, quelque chose de beau. Faites de votre vie quelque chose de beau. Vous êtes les créateurs de votre vie. Voilà les Capricornes, ce sera tout pour moi, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi, villessentielle@gmail.com. Je suis là tout le mois d'août, je prendrai mes vacances certainement au mois de septembre, donc à votre guise. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Allez, bye!